être au départ, finalement, c'est déjà une victoire, Eric. C'est exactement. Mais effectivement, là, partir en solo. Pour la en 49 jours avec Thomas Coville. Donc c'est un bateau qui a été développé par Thomas Coville, redéveloppé. Au public de saluer Éric Perron. On aimerait qu'il se souvienne de vos applaudissements, Éric Perron. Le piège, mesdames, messieurs. Le Vendée Globe, et puis j'ai réussi à la gagner il y a maintenant 6 ans à Saturne. Et aujourd'hui, je m'attaque à un défi encore plus grand. Après 3 Vendée Globe, voilà, de partir sur un tour du monde. Très bien, on est parti de Lorient ce matin à 8h30. Et c'était rapide, on a mis 4 heures pour venir à Brest. Donc voilà, des conditions agitées, il y avait la mer et en ce moment ça souffle pas mal. Donc voilà, on a pu tester une dernière fois le bateau dans du vent, de la mer, à toutes les allures. Donc, et le bateau, nickel, donc on est content d'être arrivé ici. Confiant parce que le bateau est prêt, on a bien travaillé avec toute l'équipe là, ces dernières semaines, c'était un peu intense l'enchaînement entre la Transat Jacques Vabre et la Brest Archaea Ultimate Challenge. Voilà, c'était un programme dense, on le savait depuis plusieurs mois, mais bon, tant mieux, le bateau n'a pas eu de problème particulier sur la Jacques Vabre, sur le retour aussi par la mer, et du coup, voilà, les quelques semaines qu'on a pu passer à Lorient n'ont pas été trop pour vraiment checker le bateau. Et là, oui, je suis confiant parce que le bateau est prêt à partir, moi aussi. On va profiter un petit peu des jours à Brest. Là, on est content d'avoir une belle course ici en Finistère où je suis originaire. Donc ouais, ça va être sympa de partager quelques moments avant le grand départ. Oui, ça va être mon 4e tour du monde en solitaire sur un tout autre type de bateau. Donc je connais le parcours, mais je ne fais pas forcément l'exercice sur ce genre de machines qui sont quand même très exigeantes. Donc oui, il va falloir trouver son rythme à bord. Ça va être l'objectif dans les premiers jours de course notamment. Il faudra prendre ses marques, ses repères, voir un peu comment les autres aussi s'engagent. Il y a pas mal d'inconnus finalement, on part sur une grande première, hein, tous, hein, on est tous bien conscients de cette grande difficulté qui est devant nous. Mais voilà, on a travaillé pour ça. Aujourd'hui, moi, ça fait 2 ans et demi que je navigue sur ce bateau, donc je le connais très bien. Et donc prêt à attaquer ce grand défi. Et j'espère revenir à Brest deuxième quinzaine de février, ce serait super. Ouais, ce sera une des clés de la réussite, hein, d'avoir un bateau le plus, on va dire, fiable pendant toute la course. C'était le cas déjà sur les courses que j'ai pu faire avec des monocoques. Là, en multicoque, c'est encore plus important. Et oui, il faudra prendre soin de la machine, aller vite au bon moment. Et voilà, ça va être un savant dosage à trouver pendant ces 7 semaines de course. 6 à 7 semaines de course, on verra. La route est longue, on verra, il va se passer plein de choses. Mais voilà, je suis content d'avoir ce bateau-là pour partir sur le Tour du Monde. C'est un bateau qui avait été dessiné et construit pour ce Tour du Monde. Donc voilà, on a hâte de montrer son potentiel. Non, le record, c'est un bonus. Là, on ne va pas choisir la météo du départ. On part le 7 janvier. On aura la météo qu'il y aura, on ne sait pas encore vraiment. Et donc on va d'abord essayer d'arriver avant les autres. Et ça, ce sera déjà l'objectif numéro 1. Bien sûr, de terminer ce Tour du Monde, ce sera aussi pour moi une grande réussite. J'ai fait 3 fois le Tour du Monde, la dernière fois en 74 jours. Donc si je peux le faire en 1 mois, 2 mois, ce serait top. J'étais pas surpris qu'il y ait du monde. Je connais les Brestois, les Brestoises, les Finistériens, et puis même tous les gens qui aiment la mer. On sait qu'ici, il va y avoir pas mal de public pendant toute la semaine de présence ici à Brest. Et vraiment, c'est génial. J'avais amené un copain en plus avec moi, un copain de Brest. Donc il m'avait donné des nouvelles. Il y avait des copains qui étaient sur le quai. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de monde. Donc on est très heureux. C'est bien, en plus il fait beau. Donc ravi d'arriver sous ces conditions. Ouais, c'est vrai que ça fait maintenant pas mal de jours que je pense qu'il y a cette course. Donc oui, c'est dans la tête, ça va être quelques jours encore, hein, on va dire,
à la maison pour souffler, enfin surtout garder un peu la bonne énergie et puis après rentrer dans sa bulle d'ici le départ. Voilà, d'ici dimanche prochain, ça va monter crescendo la pression avec la météo qu'on aura. Pour l'instant, on ne la connaît pas encore, mais ça donnera un petit peu le rythme pour le début. Ouais, c'est toujours important d'avoir beaucoup de gens qui nous suivent, qui nous soutiennent, qui sont derrière nous. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de toutes générations, les jeunes et les moins jeunes. Et c'est chouette, les gens vont suivre la course. Chaque concurrent il aura une histoire à raconter. Et on espère que la mienne sera sympa et sera belle à raconter. On verra ce qui va se passer. Mais non, on sait qu'en tout cas, on va être poussé par derrière par beaucoup de gens et ça, c'est top. Ouais, on savait que l'enchaînement était assez dense. On le connaissait cet enchaînement depuis plusieurs mois, donc on s'est préparé en conséquence. On avait prévu effectivement pas forcément de naviguer beaucoup entre les deux courses, ce qui était le cas. On a fait 3 sorties depuis qu'on a remis le bateau en état. Et moi j'ai eu le temps de me reposer, même si c'était court. Mais j'ai pas fait le convoyage retour, c'est Sébastien qui l'a fait avec l'équipage. Et puis depuis, j'ai pu récupérer et reprendre la préparation physique et attaquer ce marathon. C'est un enchaînement effectivement nouveau pour nous, mais moi je suis prêt, prêt à attaquer ces grandes épreuves. On verra. Là on part à 0, tous les compteurs sont remis en bas de l'échelle, avec sur une course en solitaire, sur un marathon qui est le Tour du Monde, il peut se passer n'importe quoi. Donc j'en suis bien conscient et c'est pour ça que je ne fanfaronne pas d'avoir gagné à Jacques Vabre. Ça ne me met pas forcément en favori pour ce Tour du Monde. On est sur un tout autre exercice. Mais ce qui est bien, c'est que le bateau est prêt, comme je le disais, moi aussi. Et puis après, on verra pour la suite.